tu portes une blessure que personne ne voit, une cicatrice ou une souffrance liée aux abus du passé. Cela semble définir ton identité, ou t'as volé ta joie de vivre en Dieu. Alors, cet épisode est pour toi. J'étais heureuse, puis je me suis mariée et tout a changé. Bienvenue sur mon podcast « Briser les chaînes ». Ce podcast est pour vous si vous êtes chrétienne et malgré cela malheureuse. Vous n'avez plus de joie. Vous voulez retrouver cette joie. Après notre mariage, j'ai compris petit à petit que celui-ci ne serait pas celui que j'espérais. Oh, ce n'était pas la désillusion normale quand on est face à la vie quotidienne avec quelqu'un. Je me suis sentie trahie. Trahie par Lionel d'abord, car il s'était bien gardé de me dire qu'il souffrait de TOC, trouble obsessionnel compulsif. Trahi par le pasteur et d'autres membres de son église qui me le présentaient comme quelqu'un de très engagé avec le Seigneur, mais ils m'avaient caché la raison de ses tentatives de suicide. Pour eux, j'étais la réponse à leurs prières, la femme parfaite pour lui. Trahi par mes beaux-parents, qui m'avaient juste dit qu'il était quelqu'un de sensible. Trahi par Dieu, je lui en avais voulu, j'avais prié pour savoir si c'était la volonté de Dieu pour moi. Il ne m'avait pas dit non, il n'a pas fermé les portes. Avec la naissance de notre première fille, 1 an plus tard, et la réalisation que j'étais prisonnière aussi de ces TOC, je suis tombée en dépression postpartum. Avec les médicaments, au bout d'1 an, je suis sortie de cette grosse dépression. Mais la joie de vivre n'était pas revenue, car la prison était toujours là. Alors, Dieu est-il indifférent à nos souffrances? Non. Le psaume 34, verset 19 dit « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. » Il est proche de nous. Il ne se détourne pas en voyant la souffrance. Il souffre avec nous. Le psaume 39, verset 5 « Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. » La nuit, quand je n'arrivais pas à dormir, ce verset me rassurait. Dieu était autour de moi. C'est comme si je sentais physiquement sa main sur ma tête et qui calmait mes pensées, et je pouvais m'endormir en paix. Depuis, je dors toujours avec un bonnet de nuit. Ésaïe 40, verset 11. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira doucement celle qui allaitent. Le mot sein ou contre sa poitrine montre une proximité de cœur à cœur. C'est l'endroit le plus chaud, le plus proche du battement de cœur de Dieu. Jésus, lui aussi, a connu la souffrance. Souvent, lorsqu'on pense à la croix, on pense à Jésus qui est mort pour nous apporter le pardon de nos péchés. C'est vrai, mais il a fait beaucoup plus pour nous. Il comprend parfaitement la souffrance. Lisons Ésaïe 53, versets 3 à 5. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Jésus n'a pas juste souffert sur la croix, mais 1. Il était un enfant conçu hors mariage.
Il a certainement dû subir les insinuations des villageois. 2. Il a été un réfugié politique. Joseph et Marie se sont réfugiés en Égypte pour échapper au roi Hérode qui voulait le tuer. Il y a passé sa petite enfance. 3. Il était incompris. On l'a traité de démon. Même ses 12 disciples n'ont pas compris que sa mission était de mourir. 4. Il a été trahi par ses amis proches. Judas, la foule. 5. Il a subi plusieurs tentatives d'assassinat. Hérode à sa naissance, puis par les Juifs à Nazareth, puis dans le temple. 6. Il s'est senti utilisé. Les gens le suivaient car il les guérissait, ou il les avait nourris et ils en voulaient encore. 9 lépreux sur 10 ne l'ont même pas remercié pour leur guérison. 7. Il se sentait étranger. Il vivait dans un monde pécheur. Lui, le Dieu saint. 8. Il souffrait en voyant la souffrance, mais aussi l'incrédulité. Et puis, lors de sa mort. 9. Il a agonisé dans le jardin de Gethsémane en sachant ce qui allait se passer. Il allait être séparé pour la première fois de Dieu le Père en portant les péchés de chaque humain ayant vécu ou allant vivre sur cette terre. 10. Ses jugements ont tous été truqués, injustes, biaisés. 11. Il a été méprisé, on l'a insulté, craché dessus, moqué en le déguisant en roi. Il a été fouetté, battu. 13. Il a dû porter sa croix. 14. Il a été cloué sur cette croix. 15. Il a été exposé, nu, subissant l'humiliation suprême pour que toi, dans ta honte, tu puisses te couvrir de sa dignité. 16. On s'est moqué de lui quand il accomplissait l'acte le plus héroïque du monde. Mourir à la place de gens qui ne le méritaient pas. Oh, il y a beaucoup d'autres souffrances qu'il a eues, mais c'est ceux-là qui me sont venus à l'esprit. Oui, il comprend nos souffrances, nos douleurs, et il a une solution. La fin d'Ésaïe 53, verset 5 est magnifique. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Jésus veut nous guérir. Peut-être que tu n'oses plus espérer guérir. Peut-être que tu as prié, que tu as attendu et que tu as l'impression que rien n'a bougé. Mais Dieu n'a pas abandonné ce chantier. Il ne t'a pas oublié. Dans Exode 15, verset 26, Dieu lui-même dit qu'il s'appelle l'Éternel qui guérit. C'est un de ses noms. Comme il est amour ou saint, il est aussi celui qui guérit. En hébreu, c'est Yahvé Rapha. Rapha couvre non seulement la guérison physique, mais aussi la restauration intérieure. Guérir les cœurs brisés était une des missions de Jésus sur cette terre. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus a lu le passage d'Ésaïe 61, verset 1. « L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Jésus ne dit pas qu'il va les consoler de loin. Il dit qu'il est envoyé pour eux, pour ceux et celles qui ont le cœur brisé, cassé, fracturé. Cette blessure profonde qui nous a été imposée, que l'on a subie. Jésus est venu non seulement pour consoler, mais pour guérir. Il est aussi venu proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance.
J'étais prisonnière des tocs de mon mari. Même des années après son décès, les liens étaient toujours là. Mais Dieu m'a libérée. Je t'en dirai plus dans quelques instants. Alors, comment est-ce que Jésus guérit? Eh bien, comme il veut. Dans les évangiles, il a guéri de différentes manières, selon ce dont la personne avait besoin. Il a touché, il a parlé, il a guéri à distance, à proximité. Il a guéri instantanément, la belle-mère de Simon-Pierre, par exemple. Il a guéri pendant que la personne obéit, pendant que les lépreux sont en chemin pour se montrer au grand prêtre. Il guérit en plusieurs fois. Par exemple, l'aveugle. Jésus lui a imposé les mains et cet homme, il a vu les êtres humains comme des arbres qui marchent. Jésus lui impose à nouveau les mains et là, il voit parfaitement. Il guérit en utilisant d'autres personnes. Alors, l'autre jour, quelqu'un m'a rappelé un message que Gérard Ducreuset avait prêché dans notre église. Et je trouve cela très frappant. C'est lorsque Jésus ressuscite Lazare dans Jean chapitre 11. Lazare est mort depuis 4 jours. Il est dans un tombeau, une grotte fermée par une grosse pierre. La suite est une collaboration. 1. Jésus donne l'ordre que la pierre soit roulée et le tombeau ouvert. 2. C'est à la famille et à l'entourage de croire et d'obéir à Jésus, de rouler cette pierre et d'ouvrir ce tombeau. 3. Jésus fait ce que lui seul peut faire. Il ordonne « Lazare, sors !» Jésus a redonné la vie à Lazare, mais Lazare est toujours dans sa grotte. Jésus nous guérit, mais parfois nous sommes toujours prisonnières dans notre grotte. 4. C'est au tour de Lazare d'agir. Il doit obéir et sortir. Il le fait tant bien que mal, probablement en sautant à pieds joints, car il est enroulé de bandes. Pour profiter de sa nouvelle vie, il doit obéir et sortir. Dieu nous demande aussi de croire et de vouloir s'en sortir. 5. Et pour finir, c'est à la communauté de l'aider à se débarrasser de ses bandes, de ses liens. Tout seul, il ne pouvait pas enlever ces bandes. Jésus aurait pu faire tomber ces bandes à l'instant où il l'a ressuscité. Mais il a choisi de faire participer Lazare à sa propre délivrance. Mais pour pouvoir vivre pleinement, il avait besoin des autres pour l'aider à se débarrasser de ses liens. Nous aussi, nous avons besoin des autres. C'est pour cela qu'il nous a placés dans des communautés. Les bandes, elles ont dû être déroulées petit à petit. La guérison peut se faire par couches successives. Le psaume 147, verset 3, décrit bien cela. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Penser une blessure prend du temps. On doit changer les pansements, on doit enlever le pus, désinfecter, mettre un cicatrisant, remettre un pansement, et cela plusieurs jours. La blessure peut se rouvrir et on doit recommencer. Jésus prend soin tous les jours de nos blessures, jusqu'à guérison complète. Lorsqu'on a été grièvement blessé, on guérit, même si la cicatrice est toujours visible. Jésus, il est ressuscité, mais les cicatrices des clous, elles sont toujours là. Tes cicatrices ne sont pas une preuve de ta défaite, elles sont la preuve que tu as survécu et que, comme Jésus, tu peux être une source de vie pour les autres. Je t'encourage à présenter ta souffrance, tes blessures à Jésus. Tu es victime, il connaît ta douleur.
Invite-le à venir là, dans cette douleur profonde. Laisse-le compatir avec toi, t'écouter, te consoler, te guider, panser tes plaies. Il ne demande que cela. As-tu quelqu'un ou quelques personnes dans ton entourage qui sont capables de t'aider à délier ces liens? Sinon, sens-toi libre de m'envoyer un petit mot à anna@cultiverlajoieendieu.com et je te recontacterai pour soit t'aider moi-même ou t'aider à trouver quelqu'un de plus qualifié. Je vais prier. Merci Seigneur de ce que tu n'es pas un Dieu lointain, mais que tu connais et tu es touché par nos douleurs, nos souffrances, nos limites. Merci d'être aussi ce Dieu qui a les solutions. Tu désires que nous t'invitions dans ces situations difficiles. Merci pour ta tendresse pour nous, ta douceur. Seigneur, s'il te plaît, place des gens qui pourront aider ces femmes qui m'écoutent à briser ces liens qui les retiennent encore prisonnières. Merci pour ton attention individuelle sur chacune d'entre nous. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. À la semaine prochaine.